Oui, le traité quotidien de Bezrat Hashem. Ichod Rechilut. Amerachel al Havero Belo Letzion et Shmo. Quand on parle du colportage sur son ami, Rechilut sur son ami, sans mentionner son nom. Elle les s'appelle Rechilut à la Zoulat. On n'a pas le droit de parler de Rechilut sur son prochain. Afilou Imen Maskirim et Shmo. Même sans citer son nom. Rabim, Svurim, Betaout. Beaucoup pensent que quand on raconte du colportage sans mentionner de nom, et non vers al-Issour, il transgresse une interdiction. Même sans mentionner de nom, il y a une interdiction de Rechilut, puisqu'on comprend à qui tu fais allusion. On verra, mais ça s'appelle Issur Rechilut, l'amrot où Atzmo lo tzien et shmo. C'est-à-dire, même sans prononcer son nom, signaler des noms, tu dis, mais tu sais, il y a des gens qui parlent à voix haute pendant la synagogue. Je sais pas c'est qui, mais après tu vas comprendre. 5 minutes plus tard, tu vois quelqu'un qui vient, qui se fait remarquer, qui se fait ceci. Bon, Gerto, Diabari. Bonne chance. Ok, à tous. En tout cas, avec vous. Bon, mais quand même, puisqu'en fin de compte, tu vas savoir de qui il est question, donc c'est interdit de parler Rechilut. Autre exemple. Rechilut beremez. Parler de la Rechilut avec un remez par allusion. Shomom. Elokeinu mechanu. Im Adam yodea ki mishu diber alav o asa ma'ase negdo אלא שאין ידוע לא מי עשה את הדבר. Je sais que quelqu'un a fait du mal contre moi, mais je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas le droit d'essayer de savoir qui est l'auteur de la mauvaise action. Misha Sekar, Velo Filou de Remez, qui déjà vient de et avoir sur le Khilou. Si une personne va te pister, même avec une allusion, qui était l'auteur du mal qu'il a été causé à toi, eh ben, il fera les sauts de Khilou. Avançons. Amen. En leazkir le adam ma'aser sha'asalo avero. On n'a pas le droit de mentionner à son prochain une mauvaise chose que son ami, que son prochain l'aurait fait. Gabi mam saper osezot be'akifin ou blo leazkir klal shema ish ose hara'a. Même si tu fais ça de façon indirecte et sans mentionner le nom de la personne qui a fait du mal, on va se rire, parce qu'en fin de compte, pas du moment que c'est compris, peu importe le moyen de communication. Quand tu as fait comprendre à l'autre qui était l'auteur, c'est interdit. Même le fait que tu nous rappelles une histoire ancienne, ça fait 20 ans, quand vous étiez à l'école, je sais pas quoi. Est-ce que je suis en train de recréer la haine sur... Amen. Bon répète. Amen. Puisque tu as créé l'animosité de ton ami contre toi, même si le fait que tu rappelles un mauvais souvenir à un ami, tu es en train de faire revivre Hachem Ishmor la haine, l'activer, l'accentuer, ben c'est grave. Exemple, Mordechai, Kana, Kana Mechonit mi Yaakovi. Mordechai, il a acheté une voiture, un véhicule de M. Yaakovi. Il s'est rendu compte facilement qu'il est tombé dans les choux. L'amrot Amar'e Itzoni Anae était Mechonit Metzav Re'uv de terre. En fait, bien qu'elle avait une belle apparence extérieure, la voiture, mais en fait, c'était plein de lacunes, je sais pas quoi. Pas de hauteur. Je sais pas, elle avait des problèmes. Après 2 mois, il a vendu la voiture à demi-prix. Donc il s'est fait rouler. Meir et Anu Ovadav chez Mordechai, Meir qui a des employés de Mordechai qui s'est fait rouler. Sana ze mikvar et Yakobi. Il détestait de par ailleurs Yakobi sans aucun rapport avec l'histoire de la voiture. C'est toujours plaisir quand on ressalit M. Jacobi. C'est une bonne occasion pour mieux le savonner. Kaja Shama Meir
Al Mazalo Abi Shel Mordechai Bikniyat HaMechonit. Quand il a entendu le mauvais Mazal, donc c'est l'affaire qu'il a fait truc, Torah Borason Askir Lo El Koch El Yakobi Binanze. אלא שלא היה זה לפי כבודו להיראות בפני מרדכי כרחלן, כן ניסה בעורמה להזכיר לו את רעתו של יעקבי, בוקר עד ניגש רבי אל דבר עמו, כמסיע ויתומו אודות מזלו הרע בקניית המכונית, שמו של יעקבי אף לא עלה על דל שפתיו. C'est que il a voulu salir Yacobi. Seulement il ne va pas le faire directement, c'est trop flagrant. Donc il lui dit ah ouais, tes voitures ils t'ont roulé. Il n'a pas dit le mot Yacobi, mais bon, il est en train maintenant d'animer. C'est aussi interdit. Bon, voilà. Ça c'était par rapport à la halachot de Rechilut. Maintenant, Ilchot Shabbat. Pour ne pas en arriver à faire la Rechilut, Hein? il va le voir et il lui dit ce qu'il a fait. Tu vas me Ouais, le remettre à l'ordre. C'est pas. Oui, si tu vas lui faire la remarque, j'écoute, cher ami, je pense que tu m'as roulé, viens, je te prouve, je veux une indemnité, etc. C'est bon. Ça enlève tous les problèmes d'après, de la Rechilut, de la Shonara, tout ça. Ouais, c'est sûr. Quand on arrive à une certaine entente, c'est bien. On peut avoir une entente, le problème, quand il y a un litige avec autrui, pour pouvoir venir à un terrain d'entente, il faut un minimum de fidélité. Alors quand tu vois que des fois la personne qui est en face de toi, c'est quelqu'un qui change ses paroles, pour ne pas dire qu'il est un menteur, donc c'est échoué d'avance. C'est en fait le fait de s'asseoir avec lui, je lui ai donné une nouvelle possibilité de te raconter des bobards. Maintenant, on va commencer une introduction des 39 Melachot de Shabbat. D'abord, quelle est l'origine des 39 Melachot du Shabbat? Il est marqué dans la Torah, dans Shemot, Bet, Psukim, Zayin, Tet. Shemot Kaf, pardon. Dans Parashat, Yitro, il est mentionné, dans Perek Kaf, Psukim, Zayin, Tet, comme ça. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. 6 jours, tu vas travailler, tu verras tout bon travail. Le 7e jour, c'est Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, ton éternel. Ne fais aucun travail, toi et ton enfant, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et ta bête, et tes convertis qui sont dans ta vie, dans ton domaine. Dans ces psukim-là, on a été ordonné par la Torah de l'interdiction de Melachot de Shabbat de façon générale. Et donc par rapport aux détails des travaux qui sont interdits pendant Shabbat, la Torah a fait une allusion dans cela, dans les psukim de Shemot Lamed, que Moshe Rabbeinu, il a rassemblé Moshe, tout le peuple d'Israël, leur a dit, voici les choses qu'Hachem a recommandé de les faire. 6 jours, tu sera fait ton travail. Le 7e jour, ce sera un jour saint, Shabbat, Shabbaton, pour Akadosh Baruch Hu. Tout de suite après, le pasouk dans lequel on a été ordonné de construire le Mishkan, le tabernacle, Shneemar, comme ce qui est marqué dans le pasouk. Prenez d'entre vous un don pour Akadosh Baruch Hu, chacun selon sa générosité. Et en d'autres, Odamim, n'est-ce pas, les pots très spéciales qui vont être la tenture du Mishkan. Et ta Mishkan, et ta Holo, et Marseo, donc tous les détails des éléments du Mishkan. Le Aaron, le Shul'an, le Mizbeah. Et maintenant, nos sages nous ont enseigné dans la Gemara Masechet Shabbat du fait qu'il y a une juxtaposition entre le fait que Moshe a rassemblé Am Israël pour leur enseigner, sur le Shabbat, il leur a enseigné le Shabbat. Tout de suite après, il y a tous les Melachot du Mishkan. De là, on apprend que tout ce qui est action qui a été accomplie au Mishkan est interdite de la faire pendant Shabbat. Les machal, on va prendre un exemple pratique. Le premier travail qui était dans le Mishkan, c'était Zoréa. C'est quoi Zoréa? C'est semer. Pourquoi on sème? Et donc pourquoi il semait? Il semait en fait pour faire grandir des plantes qui vont servir pour faire du thym, pour teinter la laine, qui va servir entre autres pour les habits, tisser les habits du Kohen, etc. Donc c'est semé. Vaïno, j'ai vu ta Mishkan ayou, zkoukim. Voilà, comme je vais vous expliquer tout de suite. Donc de là, on voit que de même qu'il semait dans le Mishkan, ainsi c'est interdit de semer pendant Shabbat. Maintenant, on va vous amener, Be'ezrat Hashem, le langage de la Mishnah Masechet Shabbat, dans lequel est mentionné les 39 travaux. C'est le 7e pérec de Shabbat, la 2e Mishnah, qui ramène les 39 travaux
qui sont interdits pendant le Shabbat. Ça s'appelle Avot Melachot. C'est quoi les Avot Melachot? C'est les travaux pères. Et les travaux fils, travaux pères. En fait, père, ça veut dire typique. Fils, c'est une dérivée, mais c'est le même principe. Au niveau de la gravité, c'est la même chose. Le principe, c'est mercredi que vous venez. D'accord. Donc je m'organise, c'est ça? Maintenant, on y va. Allons-y gaiement. Donc, avant de Melachot, il dit 40 moins 1, 39. Azoria, celui qui sème. Oresh, celui qui fait des sillons. Akotsea, celui qui. Avec la fauche. La fauche, je suis fauché. Amer, celui qui fait un tas de grains. Après qu'on a donc été. On a récolté, on a fait la récolte, et ben on va battre, etc. Même avant de battre, on fait un tas d'épis de blé. Ça s'appelle Me'amer. Dash, c'est en fait qu'on est en train de battre. Battre les grains de blé. De blé, ou bien dans le Mishkan, c'était les grains de teinte couleur, je sais pas quoi, de fond de couleur, vous avez compris. Et Samamanim. Aborer, Azoré, pardon, celui qui fait vanner au vent. Il lève. Aborer, celui qui trie les pierres, les enlève et il laisse le blé. Atoen, il est en train maintenant de moudre, si c'est le blé ou si c'est les samamanim. Amraket, c'est tamiser. Halash, c'est pétrir. Aofé, c'est enfourner. Agozé, c'est tsemer. Maintenant, on va passer au domaine maintenant de quoi? De la laine. On l'a préparé pour l'atteindre. Donc, on est en train de tondre les moutons. Amla Beno, il est en train de blanchir la laine, n'est-ce pas? Mnapetzo, des fois la laine elle est entouffée, n'est-ce pas? Donc je suis en train de la peigner pour un peu l'aérer. Celui qui teint la laine, celui qui va tisser la laine, celui qui est messer. Messer c'est déjà plus avec un certain messer c'est plutôt un certain, comment dirais-je, appareil sur lesquels on va faire le tissage. Auparavant, c'est faire les fils. Mais maintenant, Messer, c'est faire le tissage. Et les fils en horizontal, en vertical, la trame. Bon, c'est un peu le même principe, c'est juste un détail. A priori, Orek Shne Otin, c'est quand tu as Orek, c'est en fait, c'est brodé. Brodé, Orek? Ouais. En fait, il y a des nuances entre Messer, Shne Baténirin et Orek, c'est des nuances. Pour rentrer dans les détails. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Apotse Ashne Otim, la même chose, c'est plutôt quand tu es en train de défaire un fil. Défaire un tissage. Un cocher, quelqu'un qui est en train de nouer. Un métier, celui qui dénoue. À Tofash Tetfirot, tu fais au moins deux points de couture, minimum Minatora. À Korea Amet Litfor, quand tu déchires avec une intention de mieux coudre. À Tsatzvi, donc si tu es en train de chasser un cerf ou tout autre animal. Voilà. À Shoato, quand tu l'égorges. À Mavshito, tu le dépeces, tu enlèves la peau. À Mol'o, tu es en train de le saler. À Abet Oro, et celui qui est en train de faire travailler sa peau. Donc tanner. À Msarteto, donc c'est faire un cirtout, c'est en fait faire une ligne, des traits de découpage, etc. À Mohko, c'est en fait c'est enlever les cheveux de la peau qui a été dépecée, n'est-ce pas, la peau qui a été enlevée. Tu es en train de travailler sur les cheveux pour les enlever, pour pouvoir mieux écrire dessus, imaginons, sur le parchemin. Ça s'appelle Mohko. À Atero, donc il découpe pour faire par exemple des chaussures. La peau, mais coupe sur mesure. À côté de Totio, des fois tu peux écrire deux lettres, comme dans le Mishkan. Il y avait des planches du Mishkan, il fallait qu'ils fassent des signes pour dire ça c'est au nord-sud, ça c'est au nord-est, au nord-ouest, donc ils faisaient des signes. Donc c'est l'écriture. Donc ils écrivaient Aleph, Bet, j'en sais rien. Donc là aussi celui qui écrit deux lettres, celui qui efface en ayant l'intention de réécrire, celui qui construit, celui qui détruit, celui qui éteint, celui qui attise le feu. Celui qui m'a kebabati, c'est le dernier coup de marteau pour finir, comment dirais-je, la dernière finition, faire la finition. De confection. Le rabbi, tous ces travaux, il le faisait Shabbat. Un motzi, mais je veux dire. Non, il faisait dans le Mishkan pendant toute la semaine. Il avait besoin de faire Shabbat aussi, il le faisait selon le besoin.
Mais nous, on n'a pas le droit de faire Shabbat. D'abord, on apprend de la juxtaposition entre Menachet Mishkan et Vayakel. Et celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre, dans tous ces cas-là, ce sont les 40 travaux que Bezat Hashem va nous aider, au moins un peu de goûter aux détails des choses au fur et à mesure. Maintenant, nous passons au registre de la morale, du Moussar. Et là, Raphaël Kanievski va nous parler de la Tsenihout. La Tsenihout, c'est en fait la modestie, c'est aussi l'humilité. D'ailleurs, une personne qui est modeste, elle a de l'humilité. Elle ne cherche pas à se faire remarquer. L'humilité, c'est aussi bien au niveau de la pudeur, mais c'est aussi au niveau de la personnalité de la personne. Elle ne cherche pas du tout à se faire remarquer, se faire voir. Aujourd'hui, les gens ils disent souhaitent l'un à l'autre d'aller se faire voir, mais bon, c'est pas notre cas. Un mot, nos sages nous ont enseigné dans Piska Rabati Perek Memvav. Il dit après Kanevski, Elecha Iba Lifne Amakom, il n'y a pas plus aimé aux yeux du Saint béni soit-il, Mina Tsenihout, que la pudeur, que la discrétion. Que la discrétion. Vasmak Manat Tsenihout Mitzatase. Le Sefer Mitzot Katsaran des Rishonim, un des Tosafistes, a compté parmi les 113 mitzvot, entre autres la Tsenihout, comme c'est quand même Shaboura Siman Gimel. Ou Bifrat Benashim Shezirou Meod Azal Alze. Surtout par rapport aux femmes, comme ça, je vous beaucoup. On fait une très grande ordonnance sur cela. Je crois que les femmes doivent être très scrupuleuses au niveau, très makpidot au niveau de la Tsenihout. Et ils ont dit dans Bereshit Rabbah, Perikut Ad Gimel, Vaïven Hashem et Tatsela. Le Midrash il dit dans Bereshit Rabbah, Kadosh Baruch Hu, il a conçu le Tsela. C'est quoi le Tsela? C'est le côté de Adam Arishon. Donc la partie qu'il a pris d'Adam Arishon pour... Ouais, la côte pour créer Hava, quoi, qui est une partie de l'homme, n'est-ce pas? Une partie de Adam Arishon. Idbonen, mais Aïn Vrota. Kadosh Baruch Hu, il a réfléchi d'où l'a créé. Mimakom Shoutzanoa. Des hanches, comme c'est dit tout à l'heure, des côtes, des hanches. En fait, l'endroit qui est en général pudique. Parce qu'en général, la hanche de toute personne, elle est censée être recouverte. Les alcools, sur chaque membre que Kadosh Baruch Hu est en train de créer dans Hava, la première femme de l'histoire, Aya Omer, là, il lui disait, Tehe Ishat Noa, sois une femme pudique. Donc on voit depuis la création du monde comment Hachem a inculqué en Hava Imenu l'importance de la Tsenihout. Les Amrou, le Midbar Rabba, avec Aleph Gimel, Yafaï Tsenihout. La Tsenihout est bonne. Shneema, Vasera Echet Imelokecha. Vasera Echet, tu dois te comporter avec pudeur, avec ton éternel. Chen David Amar. Et David Amar dit aussi la même chose. Kol Kevuda Bat Melech Penima. Ça veut dire que l'honneur de la fille du roi, c'est quand elle est à l'intérieur. Elle ne s'est pas trop remarquée. Elle ne tourne pas dans les rues. En général, un Kohen doit se marier avec une Kohenette. Seulement, pourquoi il veut le degré du Kohanim? Mais quand même si elle est israélite, si elle est tsnoa, tellement on lui donne d'importance qu'on peut lui permettre de se marier avec un Kohen. Mais Ta'amid Kohanim Gdolim, elle aura le mérite d'engendrer des grands Kohanim, pas un simple Kohen, des Kohen Gadol. Les Amrou, c'est marqué dans le Midrash, Eshtecha kegeven boria berkete betecha. C'est un passouk dans David Amelech, que ta femme, c'est comme une vigne qui fructifie, berkete betecha, au fond de ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle se comporte avec pudeur, elle est au fond de la maison, elle ne sait pas remarquer la discrétion, alors là, elle a la Tsenihout, et ben elle aura le mérite d'avoir des enfants qui peuvent enseigner la Mishnah, etc., la Torah. V'amou, c'est marqué dans le Midrash Tanhuma, Vayeshev, Siman Vav, qu'est-ce que dit le Midrash? Akadosh Baruch Barat Haisham, Akadosh Baruch il a créé la femme, Minatsela, c'est comme Minatsela du côté. Du côté de l'homme. Kédé, de la hanche, des côtes. Kédé, j'étais tsenoua yoshev de baït, qu'elle soit avec pudeur, qu'elle soit à la maison. C'est marqué dans le Zohar Kadosh. Kol zman, de iteta berkete beta, tant que la femme elle est au fond de la maison, le nafka les bars, elle ne sort pas, il dit le Zohar. Areit tsenoua, elle est appelée pudique. Vithazi le ulda béni de kashrim. Elle a le mérite de pouvoir enfanter des enfants kshérim. Umatzinu kol anashim tzedkaniyot.
ishtabe'u bitsni'ut. On voit que toutes les femmes pieuses ont eu l'honneur, ont eu le mérite d'avoir la tsni'ut. Et non, toutes les femmes importantes, en quoi on les a glorifiées spécifiquement de par la tsni'ut, leur pudeur. Par rapport à Sarah, on a dit dans Mamsi'a Pesaïn Amoud Aleph, le diach Sarah imenu tsnu'aïta. C'est quand les anges ont demandé à Abraham, où est ta femme? C'est pas Azécharim qui cherchait à la saluer. Et c'est en fait de la mettre en valeur. Où est ta femme? Il dit, ben, elle est à l'intérieur. Bravo. Voilà, pour chérir sa femme, au lieu de son mari. N'est-ce pas? Rachel, la même chose. La Gemara dit Masechet Megillah Yud Gimel, Shrat Tzni'ut Shaya Ba Berael, Zarta Yitzem Mena Shaoul. De pas le mérite de la pudeur, de la discrétion qu'il y avait dans Rachel Imenu, un de ses descendants, c'est Shaoul Amelech. Gemara Baba Draguf Gav Gimel Amoud Aleph. Zirla Kadosh Baruch Hu et Abchora. C'est pas que aussi dans la Gemara aussi, que Rachel, de par le mérite de sa pudeur, elle a eu le mérite d'avoir l'aînesse. C'est ce qu'on a dit dans Parashat Vayehi, que Yosef Hatzadik il a eu le droit d'aînesse. Il y a eu double part. Ménaché et Ephraim qui sont devenus une partie intégrale de Shvatim. Et Gam Tamar, n'est-ce pas, la belle-fille de Yehuda. C'est marqué dans Masechet Megillah David Amoud Bet, Kol Kala Shitznu'a Betamia. Toute Kala qui est discrète dans la maison de son beau-père, et ben le mérite que d'elle vont sortir des rois et des prophètes. On sait très bien que d'elle est sorti Zerah, Peretz, David Ameler, Mashatit Kanu. Gamrout, par rapport à Ruth, c'est pas que Gemara Shabbat Kufit Gimel Amoud Bet. D'abord, Tzni'ut Rabba, Boaz, il a vu que Ruth, elle était très tsnoua. Et quand elle se courbait pour lever les épis, elle s'accroupissait, mais elle se courbait pas, pour être plus pudique. Les Gabé Kim'it, il y avait une femme qui s'appelle Kim'it dans la Gemara Masechet Yuma Mem Zayin. Jim Yamai, elle a eu un mérite que tous ses enfants étaient Kohanim Gdolim. J'ai dit, quel est ton mérite? Elle a dit, Kim'it, parce que tous ceux qui s'occupent de Kemah, de la farine. Je sais pas, c'était boulanger, j'en sais rien. Travailler dans le moulin de farine, je sais pas exactement quoi. Ouais, moulin de blé. Et donc, on lui a dit, par quel mérite tu as ça? Il a dit, Miyama il aura ou korot beti seharot roshi. De ma vie, les murs de ma maison n'ont pas aperçu mes cheveux. C'est-à-dire que quand elle s'est changée, elle se couvrait avec une couverture, et elle faisait tout sous la couverture. Voilà, exactement. La reine Zatal, exactement comme la Kavod va se marquer dans Yuma Menzaïn, il a eu le mérite que ses 16 enfants, tous ont servi dans la grande Kihuna. Kohen Gadol. Ve'amru, c'est marqué dans Gemara Shabbat Nun Gimel Amoud Bet. Kama tzenua isha azo shelo ikirba ba'ala. C'est une autre histoire là-bas. La Gemara a dit qu'il y avait une femme, je ne me trompe pas, elle était manchot. Et son mari ne s'est pas rendu compte pendant toute la vie. On dit, donc, entre autres, on dit, elle était tellement tsnoua que même son mari ne s'est pas rendu compte. Bon, je sais pas, je ne rappelle pas du contexte, je crois que c'est ce qui est par là-bas. Les amours, Gemara Masechet Shabbat, Kouf Mem Amoud Bet. Tivet Tzni'an Ve'ape Gavra. La Gemara dit là-bas aussi qu'il faut être pudique même par rapport à son mari. L'école, c'est quelque chose. Ben Anashim, c'est Tzrim Me'od Ezer Bazé. Il dit, il y a pas de raison quand on sort à l'extérieur. Après, il me dit, il faut être très vigilant par rapport à ce point-là, de ne pas se faire remarquer. Az Veshalom. C'est marqué dans le Tanhuma, Baisha Simane. Lonitnu Tarchitin Isha Elashtem, Tkachetet Baem Betoch Beta. On a donné à la femme les bijoux que pour les orner, les mettre que pour sa maison, que pour son mari, à la maison, pas pour Az Shalom aller se faire voir. Chez Mishmo. Yerushalmi, Ta'anit Berkal Valchadalet, Kabe Asida de Kfar Imi, Ita, Kadave Betura, Iteta, Alavsha, Manin, Tzanin, Shelo Yiten Ba'ish. Quand elle sortait, cette dame-là, ce qu'on raconte le Midrash, eh bien, le Yerushalmi, quand elle sortait dehors, elle s'habillait avec des habits moches. Même à la rigueur, dans la limite du minimum. Pourquoi? Pour que personne ne la regarde. À l'inverse, quand on rentrait à la maison, elle s'habillait bien pour que son mari, Ad Shalom, ne va pas chercher ailleurs. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas dire que c'est l'inverse. À la maison, elle peut avoir, j'ai pas dit Hachem. Mais bon, disons que les Tzara fait que des fois,
À la maison, elle se délaisse. Et quand elle doit sortir, il faut être correct. Alors que l'inverse est la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de la perruque? Non, moi je suis mal placé parce que moi, toutes les propositions qu'on propose à mes enfants de perruque, pour moi je ne veux même pas y jeter de doute de les écouter. Donc pour moi c'est pas un isayon. Moi quand j'ai rencontré ma femme, on n'a même pas parlé de ce point-là. C'était pas shoot, on fait que le foulard. Il n'y a même pas de discussion. C'est comme si tu dis, est-ce qu'on va... ne me prenez pas trop extrémiste. Mais c'est comme si tu dis, est-ce qu'on va... Quoi 250 poskim, dont la majorité était à Bnei Brak, le Rav Eliashiv, sont levés contre la perruque. Ils ont fait des films, on les a enregistrés sur des films de YouTube et tout ça. Ils ont fait ces films, ils ont tous disparu les films. Mais ils ont été conservés par certains rabbinim. Je suis pas demandé, je t'ai dit, moi. Et ils les ont ressortis. Ils les ont ressortis. Donc même les rabbinim qui sont... les séfarades, c'est interdit. Les ashkenazim, le rav des ashkenazim, le Rav Eliashiv, il s'est levé contre la perruque. Il a dit, oh, je crois que je peux retrouver le film. Il a dit, oh, il a nous. Écoute, c'est pas évident. Voilà. Moi, je vais pas être mécatrique aussi, mais c'est sûr que pour moi, je te dis, pour moi, un exemple. Même je peux avoir une proposition extraordinaire. Et bien, il étudie bien, bon parent, il t'aide bien. Mais s'il veut la perruque, pour moi, c'est même pas de doute. Ciao. C'est pas pour nous. J'ai aucun doute. Ma fille, c'est simple pour elle. Elle n'hésite même pas. Elle réfléchit même pas deux fois. C'est bon, moi je suis content, ça fait plaisir. Et je suis fier de cela. Au contraire, c'est un mérite. Avançons. Renkata, Vekokar Ekbidou Alze, Ach Rabbi Yossi de Minukrat, Amar Lebito, Chouvid Afarer. Rabbi Yossi de Yukrat, il a dit à sa fille, retourne à ta poussière, pourvu que les gens ne vont pas fauter de par ton billet, vu sa beauté. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Et le Rambam dans Perek Tetvav de Yishut, à la Chayut Et, il te dit comme ça, pour finir ce Perek là, le 24e Perek de Ephraim Kaneski Ochot Yosher, sur la Tsénéout, il ramène les propos du grand aigle, le Rambam qui s'appelle Nesher Agadol, le grand aigle. Le Rambam, bientôt c'est la Iloula, d'ici quelques jours. Aujourd'hui on est Yud Gimel, exactement dans une semaine, je crois, et dimanche prochain, un truc comme ça. Kav Tevet, le même jour de la Iloula de Rabbi Sina Biakobo Atzera, le même jour de Rambam. En tout cas, il te dit le Rambam, Perek Tetvav, Yishut, Perek Et. Si nos sages ils ont ordonné la femme d'être pudique, d'être discrète dans sa maison, de s'éloigner de tout chose qui est moche dans le vrai sens de la chose, et tout ce qui peut ressembler à cela. Et malheureusement, il te dit, Rab Chaim, aujourd'hui, notre génération est broutsa, et comment dirais-je, avec une brèche, mitkashtim beyoter, etc. Bon, tu vois que Abraham Kanevski, il met verroulé. Il ne veut pas trop parler du mal du Dor Azé-Shalom. Mais bon, on a compris. Il y a beaucoup à parler sur ça, il dit Abraham, et de par nos fautes, malheureusement. Mais Ashrei, Mishenizeret, heureux, celle qui sait être scrupuleuse dans ce point-là. Ne pas être influencé de par la société, par ses amis à elle, qui dit mais non, il faut être présentable, il faut être dati, mais quand cheken à la proutsot, n'en parlons pas de ceux qui sont proutsot. Moi je dis bâche yoter biglet sniot, izke beyoter les banim tzadikim. C'est vrai que une maman qui est pudique, même quand son fils est déjà âgé, il peut avoir 50 ans ou plus, ben ça, une ashpa'a sur ses enfants, qu'ils adhèrent plus facilement à la Torah. L'influence. Quand chacun a la proutzot, bah là, Zorel Koltou, quand on se dans le Zohar Kadosh, le Mishabura Siman Aïné, c'est qu'il a nous ramène, que ce que le Zohar dit, l'importance de la tsni'out de la femme pour la bracha dans la maison, et Takim Baït Tiferet, une bracha d'Abraham Kanevski qui te dit, elle pourra, Baït Hashem, construire une maison, et Tiferet, de splendeur. Je sais que vous attendez la question journalière, le suspense est là, mais voilà, j'y arrive. Si je cuisine des pâtes neutres, ça veut dire ni halavi, ni psari, dans une marmite que j'utilise habituellement pour la viande, suis-je condamné à les consommer avec de la viande? Non. Vous avez compris la question? Oui. Tu comprends la question? Elles ont cuit dans la marmite. Oui, je comprenais bien la France.
Effectivement, tout le monde ne dispose pas de marmite parvée, même si c'est la meilleure solution. La règle est simple. Si vous avez utilisé la marmite bassarite, que ce soit avec ou sans viande, n'est-ce pas? Dans les 24 heures précédentes, vous n'avez pas le droit de décider intentionnellement d'y cuire des pâtes pour les manger ensuite avec du fromage. Mais si vous ne vous rendez pas compte de cela, qu'une fois les pâtes cuites, vous pourrez a posteriori les manger avec du halavi, sous réserve que la marmite était propre, sans résidus de viande, bien sûr. J'explique. Si ta marmite a des résidus, je commence par la fin. Si ta marmite a des résidus de viande, il n'y a pas qui pique. Les résidus de viande, c'est comme consommation de viande, donc il faut attendre 6 heures, etc. Il n'y a pas qui pique. Mais si ta marmite était primo propre, secondo, il y a 24 heures qui sont passées depuis la dernière utilisation. Une seconde. C'est ça. Même s'il y a moins de 24 heures qui sont écoulées depuis la dernière utilisation de viande qui a été cuite dans cette marmite, elle est aujourd'hui propre. Si de façon naïve, entre guillemets, j'ai cuit des pâtes, après je dis, ah tiens, j'aimerais bien y rajouter sur une assiette en plastique un peu de fromage, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est nat par nat. Même sur ça, il y a des discussions. Mais selon l'avis qui ramène ici. Parce que c'est quoi notre barnat? Le tenta'am, ben le tenta'am. La viande a donné du goût dans la paroi de la marmite. Qui a donné du goût dans les pâtes? À l'aliment. Et ensuite, ils vont rencontrer, comment ça s'appelle? Le contraire. Le fromage. Dans ce cas-là, puisque le goût qui est absorbé, on va dire dans les pâtes, il est second degré, il n'est pas interdit de mélanger avec la viande, avec le fromage. Mais ça, il ne faut pas que ce soit, entre guillemets, prémédité. Si les khatila sont en train de cuire dans une marmite qui est bâtie aux mains, qui a moins de 24 heures d'utilisation de viande, pour ensuite prendre des pâtes qui ont été cuites, pour les manger, c'est interdit. Parce que c'est comme si tu as fait le mélange prémédité. Alors à tout de suite. En revanche, je continue. Si la marmite bassarite est propre et non utilisée depuis plus de 24 heures, propre et non utilisée plus que 24 heures, il est permis a priori pour les Sfaradim de décider d'y cuire des pâtes en vue de les manger avec du beurre ou du fromage. Bonus, dans tous les cas, il est important de préciser qu'il sera cependant interdit de mettre le beurre directement dans la casserole de viande, évidemment. Il faut toujours le dire parce que les gens, ils sont pas conscients. La casserole, tu la laisses de côté. Et même l'assiette, c'est pour ça que j'ai une assiette en plastique. On ne peut pas rentrer dans les questions. Nous, on a fait les 3 vaisselles. Oui. Pour faire les pâtes, on a une casserole que pour pratiquement que pour ça. Parvé, si on peut dire quoi. Parvé. Parfait. Et ben un couteau. On s'est trompé de couteau. Oui. Je savais pas ça. On prend un couteau de viande et on va couper le fromage avec. Comment on fait avec le couteau? Alors il faut une éponge neutre pour le nettoyer. Enfin, ce que j'ai appris. Neutre pour nettoyer le couteau. 24 heures, tu le laisses, tu ne le touches plus. Et après, seulement, tu le remets là où il était. Dans la viande. Hein? Tu ne brûles pas? Non. C'est ça, Rabi? Et ben, J'ai pris un couteau de viande. Ouais. Et j'ai coupé le fromage avec. Je me suis trompé. Bon, maintenant, on a 2 tiroirs séparés. Mais Ok. On imagine que dans le même tiroir, on a trompé. le viande. Je prends le couteau de viande, je coupe le fromage avec. ouais, Après, il faut le laver, ce couteau. oui, Je prends une éponge qui est neutre. d'accord. Voilà. Je lave le couteau, je le laisse reposer pendant 24 heures, après je le remets dans la viande. Oui, mais comment tu as coupé? C'était chaud ou c'était froid tout Non, froid. Ah, c'était à froid. Oui, à froid. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de truc piquant, un truc comme ça. Non. Il n'y a pas de truc piquant. Non. Même 124 heures, tu peux bien le rincer, c'est tout. Bon, moi, il me dit... Hein? À froid, oui, non, pas à chaud. Ouais. À Botaï, Pardon, allons-y Rabi, et gaiement. si c'est à chaud, Non, il faudra faire la kahana. voilà. Il y en a un autre qui l'a Est-ce que vous êtes prêts, Botaï? À vos ceintures, à vos marques, feu, partez. Abba l'Etaer Messaïm Biado, celui qui vient se purifier, on l'aide des cieux. C'est un des messages de la paracha de la semaine, paracha de Shemot. Nos sages racontent par rapport à la fille de Pharaon qui est descendue dans le Nil, où elle était lépreuse, elle est descendue pour se laver,
pour se guérir de sa lèpre, n'est-ce pas? Bathia, la fille de Paro, était lépreuse. Elle est descendue dans le Nil pour se guérir de sa lèpre, etc., etc. Elle a vu Moshe. Yarda litrapot mitzarata litgayer. Elle avait le but de deux choses, aussi bien se guérir de sa lèpre et aussi passer le trempage avant la conversion. Quand elle a vu le fameux berceau, n'est-ce pas, de Moshe qui a été envoyé par Myriam, elle a demandé à ses servantes de le rapprocher. Et quand ils n'ont pas voulu l'amener, il est venu l'ange Gabriel, il a tué toutes les servantes. Ensuite, elle a eu le bras long. Et elle a vu qu'elle a été guérie de cette Sarah. Elle a vu la Shrina qui était avec Moshe Rabbeinu. La question qui se pose, et bien à peine de commencer à faire tchouva, il y a eu des miracles fulgurants. Aussitôt, c'est incroyable. La lèpre a disparu. Ses amis, Havrotea, Shaïta tiré un chemin. Elle a aussi peur qu'ils vont cafeter ses servantes. No problème. Il va venir, Gabriel, on les dépasse. Baïgon à double action. Elle a aussi le mérite de voir, d'apercevoir. C'est pas tout le monde qui a le mérite de le voir. La Shrina, la providence divine sur le berceau de Moshe Rabbeinu. L'ifnez Malkatar était Meshouket, c'était un seul instant, elle était complètement dans Shkatzim. Elle mangeait comme les Chinois, les serpents étaient Kito. Elle était égyptienne. Et tout après 2 secondes. Regardez-moi, comment dirais-je, quel tremplin. Pourquoi? La réponse est simple. Nos sages ont dit celui qui vient se purifier, on l'aide. Il a l'aide des cieux. Elle est venue se purifier. Elle est venue s'approcher de Kodesh Baruch Hu, se laver de toute l'idolâtrie de la maison de son père, n'est-ce pas? Aussitôt, elle a un très grand éclat de lumière de voir des miracles, comment dirais-je, dévoilés. Elle voit la Shekhinah, comme ce que nos sages nous disent. Adam, une personne, se sanctifie un peu en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. D'en bas, on le sanctifie d'en haut, etc. Dans ce monde-ci, on sanctifie dans le monde futur. Une personne qui décide de faire des chouvas et d'être un ba'at chouva amiti, le premier pas qu'il doit faire lui-même, il doit faire lui-même le premier pas. Des fois au début c'est très dur de trancher avec le passé, avec la société, avec la famille, avec les voisins, avec le travail. Mais ensuite, il verra comment Hachem l'aide. Akadosh Baruch Hu Taman, Akadosh Baruch Hu, il a enfoui une espèce d'ascenseur. Là, il n'y a plus d'ascenseur. Mais Akadosh Baruch Hu, il a enfoui un ascenseur. Que rien que tu appuies dans le bouton, tu rentres, tu t'efforces, tu te pousses à rentrer, et l'ascenseur il te fait monter très haut. Bon, militaire, demain on continuera un peu, peut-être encore ça. Bonne journée. Merci Rabbi.